Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. J'ai dans les mains le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, question 185 et suivante. Aujourd'hui, nous allons voir d'une manière générale les vertus morales et après on va approfondir un peu plus à fond ces vertus. Eh bien, les vertus morales, qu'est-ce que c'est ça? On appelle vertu morale celle qui règle nos actes et notre conduite selon la raison et la foi. La raison et la foi. Le chrétien a double type de vertu, la vertu acquise que tous les hommes peuvent avoir, y compris les païens, les athées, les gens, tout homme pour être humain. Et tandis que le chrétien, en plus de la vertu acquise, il a les vertus infuses que Dieu infuse dans notre âme au moment du baptême ou au moment d'une bonne confession après avoir fait de gros péchés, des péchés mortels. Donc les vertus morales infuses sont celles qui règlent nos actes et notre conduite selon la raison et la foi. Quelles sont les principales vertus morales? Eh bien, les principales vertus morales sont 4. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Pourquoi les principales vertus morales sont-elles appelées vertus cardinales? Eh bien, les principales vertus morales sont appelées vertus cardinales parce que toutes les autres s'y attachent comme à leur fondement. Cardini, c'est la chose qu'on met au pied de la porte. La porte tourne autour de ça, je sais pas comment s'appelle cette chose-là, en dessous du pied, disons, de la porte. Hein. Eh bien, les vertus morales sont appelées vertus cardinales parce que toutes les autres s'y attachent et comme à leur fondement. Voyons donc en résumé. Qu'est-ce que la prudence? La prudence est la vertu qui nous fait prendre les meilleurs moyens pour vivre chrétiennement et arriver au ciel. La vertu de la prudence est celle qui illumine de certaine manière notre intelligence pour prendre les meilleurs moyens pour vivre chrétiennement et arriver au ciel. Qu'est-ce que la justice? La justice est la vertu qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. À Dieu celui qui est dû, à soi-même ce qui est nous appartient, et au prochain celui qui appartient au prochain. La vertu de la justice est celle qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Qu'est-ce que la force? La vertu de la force est la vertu qui nous fait pratiquer le bien malgré les difficultés et même les persécutions. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance est la vertu qui nous fait user des biens sensibles du monde selon les préceptes de la raison et de la foi. Outre les vertus cardinales, quelles vertus morales devons-nous pratiquer? Eh bien, nous devons pratiquer toutes les vertus morales, notamment l'humilité, l'obéissance, la reconnaissance, la patience, la douceur, la pénitence et la chasteté. Donc, en résumé, voilà ce que dit notre catéchisme. Maintenant, on va approfondir un petit peu ça. Donc, on a dit que la parole vertu, les vertus, ont une valeur supérieure aux bonnes œuvres. Celui qui possède l'un ou l'autre cep de vigne ne possède pas encore le vignoble. Les bonnes œuvres sont la vertu, ce que le pied de vigne au vignoble. Le mot vertu vient du latin virtus, qui signifie force. Force, capacité. La vertu, on a dit, est une facilité, une disposition de l'âme à faire le bien, acquise par une pratique constante et inclination de la volonté vers le bien. Donc la vertu est une facilité, une disposition de l'âme pour faire le bien. Elle s'acquiert par la pratique constante et aussi elle est une inclination de la volonté
vers le bien. On appelle bien tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ou tout ce qui lui est agréable. Par les exercices fréquents d'écriture, de peinture, de natation, de jeu, nous y acquérons une certaine facilité, un talent, et notre volonté s'y porte avec une certaine inclination. Ça, c'est naturel. Cela est vrai aussi de toutes les actions bonnes ou mauvaises. Alors, l'inclination au mauvais, ça s'appelle vice. La pratique fait le maître, dit la sagesse populaire. C'est par l'exercice que saint François de Sales avait acquis une telle douceur qu'il demandait pardon même à ceux qui l'avaient offensé. L'habitude est une seconde nature. On éprouve de la peine à être privé de ce à quoi on est habitué. Titus était triste quand il avait passé une journée sans avoir secouru un malheureux, parce qu'il avait cette vertu. On appelle aussi vertu l'aptitude à accomplir certains actes, soit innés, soit infuses par la grâce. Il y a des aptitudes innées ou naturelles, talent ou vertu. Tel homme est de tempérament porté à la douceur, à l'obéissance, à la générosité, à l'honnêteté. L'Antiquité païenne nous présente de très nombreux exemples de vertus pareilles. Mais il y a aussi des aptitudes surnaturelles que le Saint-Esprit nous communique avec la grâce sanctifiante dans le baptême, ou si on a péché par la pénitence, la confession. Il nous rend aptes à faire le bien par égard pour Dieu. Et cette aptitude surnaturelle a cela de spécial qu'elle est d'un degré supérieur, parce qu'elle implique par elle-même l'inclination au bien. Cependant, cette inclination n'est pas encore en elle-même une facilité dans l'exécution. Celle-ci ne s'acquiert que par l'exercice. La vertu constitue donc la semence, la pratique constitue donc la vertu. Si on ne pratique pas, on ne l'a pas. L'aptitude conférée par l'Esprit Saint est à la vertu proprement dite ce que la semence est à la plante, ce que l'organe sensible, les yeux par exemple, sont à l'usage de ce sens. La capacité de bien faire communiquée par l'Esprit Saint s'appelle vertu infuse. Celle qui est obtenue par la fréquence des actes, vertu acquise. La faculté donnée par le Saint-Esprit ne fait pas encore que nous agissions saintement. Il faut encore user souvent de cette faculté ou acquérir l'habitude ou la facilité par l'exercice. Donc nous avons la vertu de la foi, espérance, charité. Il faut exercer, faire des actes de foi, faire des actes d'espérance, faire des actes de charité. La récompense éternelle n'est pas méritée que par la vertu parfaite, c'est-à-dire pratiquée en état de grâce. La vertu n'est acquise ou augmentée que par la lutte et des victoires sur soi-même. Par la vertu se heurte, quand la vertu se heurte à des obstacles intérieurs, les inclinations mauvaises, et extérieures, le mépris et la persécution. L'utilité de la vertu consiste à nous rendre vraiment heureux en cette vie et en l'autre. La vertu nous fait ressembler à Dieu et fait de nous ses amis, ses enfants. Toute personne qui vit en état de grâce, elle est enfant de Dieu, héritier du ciel. On a aussi parlé de différentes espèces de vertus chrétiennes. La vertu en général se rapporte à différents objets, prend selon eux des noms différents. Les vertus qui se rapportent à Dieu, on appelle vertus théologales, foi, espérance, charité. Les vertus qui nous perfectionnent moralement, et on les appelle vertus morales infuses. Les vertus morales sont celles qui nous portent à rendre nos actions conformes à la loi morale. L'âme en état de grâce acquiert ces vertus par ses efforts personnels et par la grâce de Dieu. Dieu nous donne la facilité, la possibilité de les exercer, mais il faut les exercer nous-mêmes. Les principales vertus morales sont 7, l'humilité, l'obéissance, la générosité, la tempérance dans les repas, la chasteté
et le zèle pour le bien. Donc il y a 7 vertus capitales: humilité, obéissance, générosité, tempérance dans les repas, la chasteté et le zèle pour le bien. L'humilité règle le sentiment de l'honneur, l'obéissance, la liberté, la douceur ou la patience, les mouvements du cœur, la générosité appartient à la propriété au bien matériel, la tempérance dans les aliments et la chasteté, l'usage des sens, le zèle dans le bien, notre activité. De toutes ces vertus, celle qui convient le plus aux chrétiens sont la douceur et la charité ou la générosité. Jésus appelle les fidèles des brebis, des agneaux, qui sont doux, patients et donnent généreusement leur toison. Les vertus s'appellent capitales parce qu'elles sont la source ou le chef d'autres vertus. Elles sont comme contraires aux 7 péchés capitaux. En plus de ces 7 vertus capitales, nous avons 4 vertus cardinales: prudence, justice, tempérance et la force. Ce mot cardinal vient du latin cardo cardinis, c'est le gond de la porte, parce qu'elles sont comme le pivot autour duquel tourne toute la vie morale. Elles sont comme elles sont les 4 coins de l'édifice de notre moralité, dit le pape Saint Grégoire le Grand. Elles sont les éléments fondamentaux qui se retrouvent dans chaque vertu en particulier. Aussi, toutes les vertus peuvent-elles se ramener à l'une de ces 4. La frugalité et la douceur, par exemple, et la chasteté se rapportent à la tempérance, le zèle à la force. Les vertus cardinales sont comme des vertus mères des autres vertus. La prudence est une qualité de l'intelligence. La justice, une qualité de la volonté. La tempérance et la force sont comme des colonnes soutenant cette dernière faculté, la volonté. La prudence est comme l'œil qui regarde les choses célestes. La tempérance ne recherche et n'emploie les biens humains que comme moyen pour atteindre ce but. La force surmonte avec intrépidité tous les obstacles qui s'y opposent. Les vertus sont comme les 4 coursiers qui traînent au ciel le char d'Élie, le prophète Élie. Les philosophes païens eux-mêmes reconnaissaient la valeur de la tempérance et de la force. Ils avaient résumé la sagesse de la vie dans cette maxime: renonce et supporte, abstine et soustine. Renonce à tout ce qui te conduit au mal et supporte la difficulté pour ne pas céder devant le mal et faire le bien. Ils pensaient que les 2 vertus étaient capables de porter l'homme à une vie honnête et au bonheur suprême, selon les philosophes païens. Mais nous avons encore plus. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on va expliquer plus à fond ces vertus, parce que vraiment, c'est quelque chose d'important de savoir. Les vertus croissent par l'augmentation de la grâce sanctifiante et par la pratique. Toutes les vertus parfaites sont perdues par un seul péché mortel, car celui qui perd la charité, sans laquelle n'existe pas de vertu parfaite. Donc quand on est dans le péché mortel, eh bien, on perd toutes ces vertus, les dons du Saint-Esprit que Dieu infuse dans notre âme. Et pour les récupérer, il nous donne la possibilité de la confession. Donc les vertus, la vertu est une disposition, une facilité de l'âme qui nous porte à faire le bien et éviter le mal. Et plus on fait des actes de telle ou telle vertu, et plus on arrive à l'acquérir et la pratiquer. Comme un sportif, plus il fait du sport, plus il est habile à faire du sport, les vertus. Ayez la charité de vous souscrire à notre canal et de renvoyer ces causeries à vos contacts pour faire œuvre de charité. Que Dieu vous bénisse.